Bonjour les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo géniale. Aujourd'hui, nous allons griller de la viande ou faire un barbecue pour 10, 50 ou 100 $. Cette vidéo est une collection de tes catégories préférées. Nous avons décidé de réaliser cette vidéo un peu différemment. Nous achetons rien ici, tout est déjà préparé pour nous. Derrière nous, il y a une énorme tente comme ça, ainsi que 3 boîtes. 10 $, 50 $ et 100 $. Nous savons pas ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes car les gars ont acheté des trucs et c'est une surprise pour nous. Imagine qu'il n'y ait que de l'argent à l'intérieur, 10, 50 et 100. Ouais, on ira faire du shopping, Ouais. Ça sera une bonne blague ça. Alors les gars, je propose qu'on joue pour le budget et qu'on ouvre ces boîtes. Je me demande ce qu'ils ont acheté là-dedans. Je te propose, comme toujours, la roue de la fortune. Ça D'accord? serait juste, je suis d'accord. Qui est le premier? Jouons à qui le premier? C'est important. 1, 2, 3. Super, le dernier. Tourne d'abord. Pam 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 C'est pam beau. pam. Voilà. C'est ça, félicitations collègues. J'adore cette journée, elle est excellente. Ce sera un barbecue vraiment délicieux. T'as pas encore tout foiré, excellent. Bon. Attends, je vais m'essuyer l'œil. Pour mieux voir ce Oui, qui c'est tombe. sûr, sûr. Je crois que je me suis pas essuyé l'œil pour rien. Ça fait plaisir à voir. Alors bon, a priori, c'est vraiment un péché pour moi de me plaindre maintenant. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Il est perché, si on peut dire. Je te propose de voir ce que j'ai, parce qu'ici c'est le plus petit budget. C'est sans doute intéressant là, parce que qu'est-ce qu'on peut acheter pour 10 $ pour un barbecue? Au fait, c'est un point important, les gars, très intéressant. Est-ce qu'ils ont juste acheté de la viande et qu'il faut la faire mariner, ou est-ce qu'ils ont fait le maximum et acheté une viande marinée toute prête? Du coup, je me suis dit, genre, quelle est la différence? Un barbecue à 10 $ ou à 5 $? Je suis sûr que si tu mélanges tout dans une boîte, tu ne pourras pas faire la différence. Ou peut-être pas. On va le découvrir aujourd'hui. Donc il n'a probablement que du bois de chauffage là. Une Ouverture. bonne pelletée. Tu auras ton propre barbecue. Un écureuil compris. Il n'y a qu'un oignon et c'est tout. Va à la chasse, amour. Hop. Pas beaucoup, bien sûr, mais pas mal. Écoute, pas mal, hein? Alors, allons-y. Voyons ce qu'il y a dans la boîte pour 10 $. Une planche à découper, les broches les moins chères du monde, des brochettes, une tortilla au fromage, Ah, c'est déjà délicieux, ça. un couteau à découper. Que serait un barbecue sans ketchup? C'est pour ça qu'il est là. Des allumettes. Pourquoi tant d'allumettes? Et pourquoi ils n'ont pas pu faire des économies là-dessus? Et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. De l'eau dans un emballage. Parce qu'il est difficile d'appeler ça de la viande. Tout ça est très mou, premièrement. Et deuxièmement, c'est probablement de la viande congelée qui a commencé à fondre. Ah bah ouais, apparemment oui. Tout cela ressemble bien sûr à de la merde. Regarde, il n'y a que de l'eau et quelques morceaux de viande. Les gars, combien ça a coûté? 3-0. 3 €, j'ai compris. Je crois que tu peux distinguer celui-ci des autres. Tu me diras. d'accord, En gros, les gars, pour 10 $, je pense que c'est un bon assortiment. Mais on verra C'est bien ce vraiment qui se pas passera mal, pour la mais- suite. Écoute, le point le plus important, il n'y a pas de barbecue là. Ah ouais, c'est vrai. Il y a Eh bien, des brochettes ici, mais il n'y a pas de barbecue. Eh bah, tu vas le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais Il pas. n'y a même pas. pas de charbon ici. Apparemment, je vais griller sur une boîte. Vous voyez ça? Tout est clair avec 10 $. Passons maintenant aux 50 $. Oh, écoute, Oh. c'est comme... Oh. Tu le sens? Oh ouais. Cool. Regardez. Hop. Oh mon Dieu. Oh là là. T'as vu? Alors, sortons dans l'ordre, dans l'ordre. Commençons par le principal, le charbon. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? Pas mal, pas mal. C'est très bien. Le sel? Pas Pas mal. mal. Tu as pris du sel? Pourquoi c'est déjà ouvert ça? On a essayé quelque chose. Alors ensuite, une pomme de terre, mais je comprends pas. Pourquoi des pommes de terre? Pour faire frire des pommes de terre si je C'est à peux la le faire. place de la viande. Il s'agit d'un barbecue Non, végétarien. attends, s'il n'y a pas de viande, c'est débile. Donc la planche à découper est exactement la même que celle de Maxuta. Si j'ai bien compris, ils l'ont acheté au même endroit. Le couteau est le même que celui de Maxuta. Oh, c'est cool. Des Wow. légumes verts et des concombres. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ensuite, Poulet en les salade. champignons, c'est cool. C'est Wow. juste de la bombe quand c'est fait sur le feu. Waouh. Ça sera magnifique. Ça ce sera sera super savoureux. bon. Ketchup, mayonnaise, liquide d'allumage, de la C'est sauce tout. soja, 2 tomates, une grille
des allumettes, des rouleaux d'allumage et un barbecue. Barbecue. Voilà à quoi il doit aller ressembler, t'as compris? La chose la plus importante, c'est la viande de barbecue. 973 grammes, le coût est de 5 $ par kilogramme. En tenant compte de la réduction, il nous a coûté 3 $ et 2 centimes. Bon, pas mal, pas mal. Il y a des bons morceaux de viande, des oignons. Surtout, les gars, ne nous ferons pas gaffe aux champignons et autres trucs de ce genre-là. C'est juste un ajout sympathique. Le plus important ici, c'est la grillade. C'est tout ce que je voulais dire. Ça ne fonctionne pas. Oh 100 $. Écoute, bon, il faut que je range complètement. Je n'ai pas assez de place pour étaler les trucs ici. Bien sûr, une planche. Des merveilleuses escalopes. Oh, Quoi? ouais. Escalope? Oui, le barbecue. Max Utah. Les briguettes. Bien, c'est une sorte de Du charbon cool que tu as vraiment, là. vraiment sympa. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est du steak? C'est un steak. Les gars, je vais partager. Des légumes verts, laitue, courge, tomates, un poivron rouge, Du Très poivron. Très bien. du gaz. Tu as des brûleurs au gaz ou quelque Il y a un chose du brûleur à gaz. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de liquide d'allumage? Mais je l'ai en fait. Oh ouais, barbecue du Combien coup ça coûte? Premium dans la mayonnaise. Et ça coûte 6 € ça. Pour ça, là, Au kilo, ouais. 6,50 € par kilo. Eh bien, ça a coûté 6 € à prix réduit. En tout cas, ça sera Elle délicieux. en fait 2 fois plus cher que la mienne pour que tu comprennes. Elle est en fait presque 3 fois plus chère que la mienne. Pas mal. Ce n'est pas tout. Des concombres, pain. Pour que tu puisses tout voir, je vais faire comme ça. Je l'emballe, hop. Une sauce pour les burgers. Tu vas aussi cuire des hamburgers? Pourquoi tu as Et besoin pourquoi de la a-t-il sauce? besoin De d'escalope là? l'huile d'olive. Huile Je d'olive? vois quelque chose pour les burgers. Du pain. Ouais, Du fromage. Du poivre. Assaisonnement de 7 poivres. Une un mixture. mélange de poivre. Bon, d'accord. Ok, une pince. Enfin, il a même des pinces à viande. Regardez les gars, c'est un truc vraiment cool ça. Et un couteau standard pour nous tous. J'espère que c'est tout. Non. Et Ouais. ce truc-là, Ouais, il est là pour une bonne raison. Super. Il a encore un truc de barbecue. Il n'a rien à faire du tout. Il a besoin de verser des braises là, de verser l'allumage, de mettre le feu et tout est prêt. Moi, je dois au moins créer quelque chose sais. pour faire un barbecue. Cool. Il faut au moins que je le trouve. Et maintenant les gars, vous voyez 3 budgets sur vos écrans, 10 $, 50 $ et 100 $. La différence, bien sûr, elle est phénoménale. Alors les gars, Russ nous a apporté les plats nécessaires et nous avons enlevé tout le superflu des tables et on est prêt à commencer à cuisiner. Par où on commence les gars? Mathieu, par où tu vas commencer? Moi, en principe, je n'ai rien pour commencer. Je pense que je vais prendre une assiette et mettre de la viande là, pour voir s'il y a un peu de viande. Ah, ça sent le vinaigre et je n'aime pas ça. Il est immense ce morceau, il faut le couper je pense. C'est gelé. Il n'y a rien là, dit-il. C'est à mon avis le seul morceau ici. Oh non, c'est pas le seul. Voilà quelques bonnes nervures. Il y a une différence quand même. Je vois de la graisse, je pense qu'il vaut mieux de la couper, non? Si je le coupe, alors il ne restera plus rien. Tiens, ça c'est vraiment un bon morceau, je pense. C'est vrai, je peux sans doute le jeter tout de suite. Je vais le laisser pour l'instant. Peut-être que je trouverai quelque chose. Pendant que Maxuta découpe la viande, je veux faire préparer des champignons. J'ai de la sauce soja ici. C'est comme un barbecue avec de la sauce soja, c'est bizarre. Je pense donc que l'idée est de faire mariner le tout dedans. En fait, c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, on prend une assiette et on y jette les champignons. Je vais laisser la moitié des champignons et les cuire tels quels pour pouvoir comparer plus tard. En gros, est-ce qu'il y a une différence quelconque entre la marinade ou non? On prend nos champignons et on leur met dans la sauce soja. On ajoute ensuite un peu de sel. Et tout ça complété par de la mayonnaise. Je n'aime pas la mayonnaise, je ne mangerai pas de viande avec de la mayonnaise parce que je ne la supporte pas. Mais les champignons, ça va. Eh bien, on mélange bien tout ça. Comme ça, amoureusement. Comme ça. En gros, En gros, les fourmis vont le manger. Les fourmis ont également besoin d'être nourries. Alors en fait, les gars, les champignons sont prêts. On les laisse mariner. bon, je vais commencer à couper les légumes, les petits pains, préparer tout ce qu'il faut pour un hamburger. Commençons à couper les légumes. J'ai
aussi des légumes et j'ai décidé de faire une salade. Tu vas juste prendre une tranche ici, n'est-ce pas? Comme une salade. Pour l'instant, c'est pour les hamburgers. Ah, j'ai compris, d'accord. Je n'ai pas d'hamburger, c'est ce que je n'ai pas, je l'ai pas. De mon sac de viande d'1 kilo, comme de la viande. Il s'est avéré qu'il y avait que ça de la viande, ça de la graisse et il ne restait que de l'eau. Pas beaucoup vraiment. J'ai coupé tous les légumes, on se croirait dans une mission consacrée à l'épicerie. L'émission cuisinée avec l'équipe de Duchesse. On est en train de saler un peu nos légumes là et on ajoute de la mayonnaise. Je peux aussi en ajouter à la salade, pourquoi pas. Nous préparons une sauce de ce style pour accompagner et on mélange bien le tout, comme ça. Ça sera très intéressant de voir qui aura quelle table, c'est-à-dire, disons, pour 100 $ de tout ce qu'a Romain, il va préparer un festin là. En gros, il me semble, pour 50 $ et pour 100 $, mais le plus important, je le répète, c'est la viande. Mais c'est aussi un complément important. Alors, on va essayer, on va prendre le premier échantillon. C'est ce qu'il nous faut. C'est fait. Pour moi, la viande est prête. Il ne me reste plus qu'à trouver un feu quelque part, à trouver des branches pour le feu. En gros, je pense que je vais partir à la recherche. Ma tâche consiste maintenant à trouver le plus de bois à brûler possible. Pourquoi? Parce que je dois faire un feu complet, attendre qu'il se consume en brise, et ainsi de suite. Et surtout, il faut faire une bonne chaleur pour faire cuire complètement la viande. En plus du feu, j'aurai besoin de 2 autres bâtons qui me serviront de support pour les brochettes. C'est sans doute pour ça que je vais rester longtemps ici. Bon, alors marchons un peu ici et regardons s'il y a des branches. Oh, je vois quelque chose. Il y en a 2. Je vais les déposer ici pour l'instant. Waouh! Un autre morceau de bois. Très bien. J'ai donc des pommes de terre ici. Une question, pourquoi ai-je besoin de pommes de terre? Qu'est-ce que je vais en faire? Moi, en résumé, je vais en faire des frites, mais je n'ai pas de beurre, alors on va faire comme ça. On les coupe en fines tranches comme ça. Ça sera comme des mini-chips et bien à fond là-dedans, comme on dit, jusqu'au bout. Sur toute la ligne, oui. Je vais les faire griller sur le feu. Je ferai la même chose avec la courge. Un peu de poivre, un peu de sel et ça sera juste moi. Je pense qu'une pomme de terre me suffira. Les pommes de terre doivent être salées. Encore un peu plus. Il me reste encore des oignons. Je ne sais pas où les coller, mais sans doute je les laisserai pour le barbecue. De la viande avec des oignons, avec du ketchup, ça sera la bombe. Il va y avoir quelque chose d'incroyable, André. Un mélange de poivre. Les gars, et bien objectivement, Romain bien sûr a beaucoup de chance. Pour que vous compreniez bien, nous n'avons absolument pas préparé cette vidéo, nous improvisons complètement sur la pouce maintenant. On a l'impression que tout est rapide comme ça sur un clic, mais en fait non. Comme ça sera délicieux. Tu seras étonné. Aussi les gars, le plus important, c'est qu'à la fin de cette vidéo, nous allons tout goûter. Mais nous avons appelé les gars de notre équipe qui mangeront notre barbecue avec les yeux fermés sans voir ce qu'ils mangent. Et ils vont faire, comme je le crois, les critiques les plus honnêtes sur notre barbecue. Voyons si le prix a une incidence sur le goût. Les petits pains sont bien sûr incroyables. En gros, les gars, j'ai tout préparé. Je pense que je peux commencer à allumer le feu. En fait, les gars, si l'un d'entre vous pensait que je venais de sortir la barbecue du hangar, non, il est inclus dans le prix. Ça va nous suffire. Un autre point essentiel de ma recherche de bois est de ne pas me perdre. Il y a quelques fougères de dinosaures qui poussent ici. C'est la première fois que je vois autant de fougères au même endroit. Ici même. Alors ça fera l'affaire aussi. Celui-là, a priori, n'est pas mal du tout. C'est un bâton bon. On prend tout ce qu'il y a ici. Et on y retourne. En principe, je pense que tout ce que j'ai ramassé est suffisant. Mais si tout à coup ça ne suffit pas, je devrais d'urgence courir chercher tout ça à nouveau. Bon, je m'en vais faire un feu et essayer de faire quelque chose de délicieux avec cette viande merdique, façon barbecue. Alors, bien sûr, tout n'est pas aussi simple pour moi que pour Romain. Il faut que je transpire ici. D'abord, ouvrir le grill, comment l'assembler? Oh, c'est un barbecue moderne, ça? Je me souviens en avoir vu un, tu sais, on pouvait casser les mains en l'assemblant. Max Utah est en train de ramasser du bois pour le feu, là. Il est déjà monté? C'est prêt, t'imagines? Regarde, je l'ai mis. Très bien. Attention, hop. Quoi? Il y a aussi un sac poubelle?
On s'intéresse à l'environnement, c'est tout. Alors montons-le tout de suite. Seulement comment le sembler? Hop là, c'est juste là. Au moins il ne tombera pas en morceaux, c'est une bonne chose. Et ça, juste ici. Comme ça, ah, c'est ça. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Je peux le dire par la construction? Le couvercle, j'ai tout ce qu'il faut ici, en gros. Je jette les braises, j'arrose ce truc. Comme ça, voilà. On fait du feu. Le charbon, C'est- c'est une chose qui brûle longtemps et Oui, il je donne sais, je de sais. la chaleur. Oh là 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 là, oh là là, oh là là. Ça y est, on attend que les braises chauffent. Je ne vais pas attendre que mes charbons chauffent, je vais les fabriquer moi-même. J'ai fabriqué cette sorte d'allumage. À partir de ça, je vais essayer de faire un feu. Je n'ai pas encore trouvé comment je vais griller la viande, mais je pense que j'ai trouvé quelque chose en cours de route. Alors bon, en fait, on vient de faire le feu, on pose notre grille, et c'est tout, et on attend que les braises soient saturées de chaleur, et mes hamburgers sont prêts à être Et cuits. les gars, allez, il y a une atmosphère dans les vidéos de forêt, il y a une sorte de sentiment là. J'ai remarqué que beaucoup écrivent dans les commentaires: waouh, cette vidéo est tellement cool, waouh, une vidéo qui fait chaud au Pourquoi cœur. Je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais toujours dans les Je bois suis tout quoi. à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord. La je nature. suis tout barbouillé dans les orties. Je suis déjà tout sale, comme un clébard. Bien je joué, suis Max. d'accord. Mais il y a de l'ambiance. J'ai donc cette herbe comme... Max Yuta, comment il va réussir à faire le feu? En frottant? En frottant, ou avec une exactement. cuillère là? Comme j'ai besoin de beaucoup de paquets, je pense que je peux en utiliser une comme ça. Je vais bientôt ajouter de la viande. Romain a une espèce de machine à fumer là, à mon avis. Tout va bien, les gars. On m'a dit ici que la boîte est également incluse dans le prix. Ok, les gars. Je vous ferai de la viande délicieuse, si je peux. Au lieu de ta délicieuse viande, on va te régaler avec de la vraie viande, Max Yuta. Je ne dirais pas que c'est de la vraie. Je ne dis pas. Peut-être que c'est juste de la merde. Je pense qu'on devrait commencer pas par la viande, mais par les champignons, ou disons par les pommes de terre en particulier. En mettant le tout dans une assiette, les champignons y vont aussi. Ensuite, on écrasera le tout avec de la viande. Globalement, ça super. On essaye. Ça sent incroyablement bon. Même moi, je Non, prendrais ces trucs. je suis d'accord, je l'ai senti, ça sent vraiment bon, vraiment. C'est tout simplement génial. D'accord, allons-y. Oh, ça va être génial. Tu vas devenir fou. Nous étalons nos pommes de terre. Ma grille est géniale. Quoi? Ça tient pas, il n'y a pas de crochet à l'avant. C'est pas grave. Tu crois que je peux faire cuire quelque chose comme ça sur le feu pareil? Ouais, le genre de viande que t'as acheté. Quelques fourmis. Waouh! Tu l'as vu ça? T'as vu C'est du ça? maïs. Bientôt. On attend maintenant que ça s'enflamme. Retournons-le, voyons ce que nous avons de l'autre côté. Oh, c'est bon. Ah, c'est bien. Oh là là, quelle marinade. Oh. Une autre chose intéressante, pourquoi tu aimes tant les vidéos sur la nourriture? Les gars et moi, nous nous posons cette question depuis un certain temps et nous n'arrivons pas à comprendre. Écrivez-nous dans les commentaires. Oh, il me semble que c'est ça. Prenons un échantillon. Prenons ce morceau-là. Voyons voir. Waouh, les gars! La pomme de terre est bonne. Encore un peu de temps et elle sera géniale. Tu vas bien, Maxuta? Je vais bien, j'ai juste... Où est ton barbecue? je réfléchis encore à sa préparation. Je ne sais pas à quoi elle devrait ressembler. Alors, mes pommes de terre sont cuites. J'ouvre avec précaution. Ah! Ok. Passons maintenant aux champignons. Je me demande ce qui va se passer. On met ce truc là et on commence à les disposer.
Comme je l'ai promis, je vais faire une moitié marinée et l'autre non marinée. On verra, on comparera quelle est la différence en gros. Ah, tout est clair. Un des champignons est tombé. Et maintenant, on couvre soigneusement tout ça. Et on attend. En fait, les gars, il me semble que la délicatesse du plat dépend en grande partie non pas de l'argent que vous avez, mais de ce que vous pouvez faire. En fait, les talents culinaires de notre équipe se révèlent maintenant. Voyons qui cuisine le mieux. À quoi ressemblera mon barbecue? Tu l'as toujours pas fait, hein? Entre guillemets, je vais prendre quelques-uns de ces bâtons appelés frondes et les disposer de façon à ce qu'il ait la taille d'une broche. Ce sera un peu comme ça. On devrait peut-être faire griller la viande sur un feu ouvert? L'essentiel pour toi est de la rendre savoureuse, c'est tout. Comme tu veux, en fait. Nous n'avons absolument aucune restriction. Avec mon budget, ce ne sera pas délicieux, ça sera vraiment mal. Allez, comme ça, les gars. Eh bien, il y a la première. En fait, les gars, voici une différence claire entre les champignons marinés et ceux qui ne le sont pas. Regardez, la croûte dorée est ce qu'il y a le plus délicieux. Et de juste des champignons, c'est tout ce que je pense, ça suffit. Les petits pains sont prêts. Retournons la viande. Très bien. Alors bon, mon feu de camp semble convenir. Mettons la viande dessus pour ne pas rater le moment où il sera possible de le faire griller. Je pense qu'il est temps de faire cuire la viande au barbecue, mais avant ça, je vais rajouter des braises pour que la viande soit bien saisie. Je verse les braises. Et en attendant que les braises sont parfaites, voyons ce que j'ai avec la viande en gros. D'ailleurs, je l'ai même pas ouverte. J'ai l'impression que ce sont des morceaux de viande sont très bons ici. Il y a des oignons, d'après ce que j'ai compris, c'est probablement préparé avec de la mayo, ouais. Oh, comme c'est bon. Waouh, c'est très bien ça. Et on commence à étaler la viande. Pour que la viande cuise plus vite, prenons les morceaux et coupons-les un peu. On découpe la viande, maintenant nous fermons soigneusement. Voilà, et c'est tout, on attend. Mon feu de camp est maintenant prêt à 100% pour y faire rôtir de la viande. J'ai fait 2 frondes comme ça, des 2 côtés. Ici, quand tout le feu aura brûlé et il ne restera que des brises, je mettrai une broche et je ferai frire la viande comme ci. Je n'ai pas beaucoup de viande, juste 2 broches, donc je pense que j'en ai assez. Magnifique. Donc, le feu est en principe prêt, les braises sont prêtes. Maintenant, nous le disposons comme ceci et il ne reste plus qu'à attendre. Et maintenant, vous pouvez clairement voir la différence entre un barbecue à 10 $, 50 $ et 100 $. La différence, bien sûr, est tout simplement phénoménale. Surtout si tu prends 100 € contre 10 €. Ouais. Cool, j'ai fait griller de la viande. C'est ça un barbecue fait maison. Les steaks sont prêts. Oh là là là, comment c'est en train de griller mes doigts. Ne perdons pas de temps et lançons immédiatement ce steak pendant que la chaleur est allumée. Maintenant, on va prendre un super morceau de viande bien choisi et on va le mettre ici, prenant de l'huile d'olive, car c'est avec ça que les épices se font mieux sentir. Laissons-le comme ça. Oh ouais, chic chic. On met un peu de poivre. Mélange de poivre. Oh ouais. Encore du poivre. Oh, allez, on l'emmène. C'est ça, mon cher, mets-toi au fourneau. Bon, pour les hamburgers, il faut donc un petit pain, ajouter de la sauce. Une délicieuse escalope. Comme celle-ci. Maintenant du fromage. Une feuille de laitue, comme ceci. Hop. Comme pour les chefs.
Je veux ce burger. Franchement, honnêtement, je le veux. Au fait, mon barbecue est déjà prêt. Bon, ça y est, on peut le manger. Je pense que je vais le mettre comme ça, quelque part sur le côté, laisser légèrement réchauffer. Goûtons ensemble au barbecue chaud et délicieux. Alors, voilà, servi sur une planche. Tout est proprement coupé. Attends, s'il te plaît, fais attention pendant une seconde, là. Viens ici. Le bâton de Maxuta qui était censé tenir la brochette, il a brûlé. Il a brûlé à mort. Ah, Ah. je peux finir ça, s'il te plaît, là-bas? Non. S'il te plaît. Maxuta. Il ne nous reste plus qu'à essayer, juste. Mais ce sont les conditions. Dans ce cas, tu mangeras de la viande mal cuite. Bon, allez, peu importe. Ah, Allez, vas-y, sinon tu vas rester sans main, là. la viande y restera un peu et tout sera prêt. C'est de la triche de ma part, bien sûr, mais j'ai fait griller un bâton sur ce feu. Alors c'est... Tu comprends pas, sans doute. Il y a un petit pain Et c'est supérieur comme si, et quelle le que petit soit pain en la bas. façon dont tu le regardes, c'est un Et hamburger. ici, du coup, un petit pain du bas et un petit pain du bas. Romain, C'est tu un l'as fait travail exprès? de maître. C'est tombé comme ça, c'est arrivé par accident, non? C'est arrivé par accident à 100%. Ouais. Tu vas garder ton feu pendant longtemps sans barbecue? J'ai déjà un barbecue sur le feu, là, pendant que Romain se démerde là-bas, là. Les courgettes ont déjà brûlé. Il ne reste plus que la viande. Écoute, ton grill a brûlé. D'accord, d'accord. Je suis d'accord, tu as gagné. Je crois qu'il est temps d'enlever mon barbecue. Ouf, oh. J'aime la viande avec la croûte. Ah. En fait, les gars, mon plat est prêt. Un plat pour 50 $. Un peu de viande, des champignons en marinade, des pommes de terre, des champignons sans marinade, ainsi qu'une délicieuse salade. Je suis prêt, les gars. Je suis prêt moi Je suis aussi. presque prêt, les gars, presque prêt. De la viande pour 10 €. Un barbecue qui a été presque à même le sol. Et une tortilla au fromage. Eh bien, je pense qu'il faut d'abord essayer les plats secondaires de chaque participant pour commencer, puis nous passerons au barbecue et ensuite nous appellerons nos experts indépendants qui auront les yeux fermés et ils diront avec certitude est-ce que ce barbecue est délicieux ou pas, combien de points et on découvrira qui est le gagnant d'aujourd'hui. Parce que je suis sûr que tout ne sera pas si simple. Peut-être qu'ils diront que celui à 10 $ est vraiment bon. Peut-être. C'est comme ça que ça peut se passer. Passons maintenant à 50 $. Regardez les gars, j'ai des pommes de terre ici. Je vous propose de commencer par ça. Prenez une tranche de patate. On va évaluer en fonction des points. Ouais, tu peux. Les pommes de terre frites. Les pommes de terre sont assez bonnes, seulement elles ont un peu trop cuites. En principe, si tu l'enlèves, alors a priori c'est un 7, genre ça rend bien. Solide, je suis d'accord. Solide. Je lui donne un 6. J'ai un morceau qui n'est pas assez cuit. Bref, passons à autre chose. Passons aux champignons. Les gars, ce ne sont pas des champignons marinés. Je les juste pris comme ça et je les fais cuire. Prenez ça. Enfin, pour autant que je chasse des champignons pas marinés, ils ne sont pas vraiment bons. Allez, essaye. Eh bien, un beau champignon, un 4. 2. 3. Maintenant, je propose d'essayer les champignons marinés. Prenez un morceau. Bien sûr, il manque le fromage. Le fromage est génial râpé sur le Ça dessus. serait cool là. en fait. Un 10. Ouais, un 10, ouais, je te donne un 10 aussi. Peut-être, oui. Rappelle-toi de cette recette de la marinade. De la sauce soja, un peu de sel et de la mayonnaise. Alors bon, on passe à Génial. la salade. Je pense que ça vaut le coup d'essayer la salade à son tour, ouais. Allez, on peut essayer maintenant. Salade! Goûtez. En fait, c'est la salade la plus basique. C'est tellement classique, Mon ce que je préféré. préfère, là, c'est la simplicité. Je l'adore moi. Je lui donne un 8. S'il y avait de l'oignon, ce serait un 12. C'est ma bon. salade préférée, alors je lui donne un 10. Et elle est délicieuse, mais il n'y a pas assez d'oignons, ouais. Ouais. Ça devrait être bon. Mes plats secondaires sont terminés, passons à Romain. Bienvenue. Commençons par le steak. Prenez les fourchettes, je vous y autorise. Bien. Ben, choisis-en. Bon, la viande est très bien frite. J'espère qu'elle n'est pas trop poivrée, parce que j'ai vu la quantité de poivre que Romain. Bon, à l'intérieur, c'est pas salé, mais elle marinée quand c'est Je épais. pense qu'il Ouais, il n'y a pas assez de sel. Je n'avais pas de sel, les gars. Tu n'avais pas de sel? Non, apparemment, ils l'ont oublié. Hmm. Un 7. En général, c'est pas mal un 8. Je mettrai aussi un 7. Sur le principe, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas salé à l'intérieur. Tout est parfait avec les épices, mais il n'y a pas assez de sel. S'il y avait du sel, ça serait tout simplement Rajoute parfait. la sauce et ça sera un point de plus. Il y a des légumes assez classiques, s'il Je te vais le plaît. manger, bien sûr. Je ne sais pas comment l'évaluer. Eh Bah, bien, ouais, c'est bah. vraiment juste classique, comme un 8 peut-être.
Parce que ce sont des légumes tranchés, c'est toujours bon. Ouais. Eh bien, choisis. Il y en a des cools ici avec 2 petits pains supérieurs. Tu peux me couper un en deux? Oh là. Je peux prendre? Ouais, Je vais s'il te prendre plaît. celui-là. Je prendrai la moitié. Ah, il est beau. Et j'en prendrai la moitié Et je suis aussi. seul à en manger un Ouais, entier. mange-le, mange-le. Mmh. Mmh. Les hamburgers faits maison, c'est 200 fois plus cool. Aucun KFC, aucun McDo ne peut être comparé aux hamburgers faits maison. C'est tout simplement génial. En particulier ceux qui sont grillés sur le grill. Sur le feu. Je donne un 8 au burger uniquement parce qu'il est sec. Je soutiens, 8 points. Je suis d'accord. De la sauce peut être ajoutée. Il y a faut pas assez de encore un sauce, peu de très sauce, ouais. probablement. Bon, nous en avons fini avec les aliments secondaires avec toi. Nos évolutions ont été attendues et je propose de passer au barbecue. Commençons peut-être probablement par 10 Bien $, je sûr. pense. Ça serait honnête. Je peux faire le test d'abord, s'il te plaît? Eh bien, Et allons-y. si c'était une espèce de grosse merde en fait? Qu'est-ce que c'est parti J'ai blanche là? vraiment peur d'imaginer. Prenons donc ce morceau. Il me semble vraiment que... Il fait déjà nuit. Mec, tu as éteint le ciel. Maxuta, On peut avoir de la lumière ici, s'il te plaît? L'odeur est assez inhabituelle. comme le sol, Pour un la barbecue. terre. En bref, oui, j'ai fait tomber cette viande dans les charbons plusieurs fois. C'est parce Ça qu'il y aurait a- dû être dit après Mais que je nous l'ayons devais vous le essayé. dire. Alors, pourquoi diable cette viande a un tel même que dans les raviolis? Sérieux? Sérieux? C'est comme Des raviolis bon marché ou des bons raviolis? pas cher. Bon, probablement de qualité moyenne. Mais ça sent bon. Pas mal, pas mal. On fait exprès de le tester sans sauce pour que ce soit équitable. Écoute, Écoute. c'est pas mal, ouais, comme des C'est raviolis. comme si c'était de la viande de raviolette ici. C'est comme s'il avait été tellement mariné pour cacher un mauvais goût et ce genre de C'est choses. délicieux. Bah ouais, je pense que nous ne donnerons pas de points maintenant car c'est la viande que nos experts vont évaluer. Alors, bon, d'accord, ouais, d'accord. Maintenant, les gars, est-ce que je peux essayer Allez, de goûter en vas-y. premier là? Bien sûr. Allez, J'en doute, mais je vais essayer. c'est doux. Je l'ai vu. Je te jure qu'il n'y a pas de différence. C'est sérieux? Essaye. Non, il y a une différence Bien sûr énorme. que oui. Une énorme différence. Premièrement, c'est la viande elle-même dans sa texture. C'est comme de la viande et pas comme une merde bizarre. Deuxièmement, c'est moelleux. Et troisièmement, le goût est exactement comme un barbecue authentique. Eh bien, pas mal, d'accord. Bon, on sait pas, les gars. S'il te plaît. J'aime bien ta réaction. Bon sang, c'est délicieux. c'est très doux. C'est délicieux. C'est juteux. Ça sent très bon. La texture est vraiment différente, ouais. C'est la plus tendre. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais disons que la première viande est plutôt dense, la deuxième viande est plutôt fibreuse, super là. Et il y a une texture complètement différente ici, c'est comme un délicieux barbecue. Il est devenu juteux. Et il se coupe très facilement. Après tout, le goût dépend beaucoup du prix de la viande. Ouais, eh bien, ouais. c'est 2 fois plus cher et c'est 2 fois plus tendre. Mais là, on parle les yeux ouverts, on sait ce qu'on mange. Et maintenant, imaginons que nos yeux soient fermés, c'est difficile ça. Eh bien, je sais pas. Découvrons-le. Les experts, venez ici. Donc alors, tu prends n'importe quel morceau, tu dis combien de points tu donnes et pourquoi, puis le deuxième, puis le troisième, et à la fin tu indiques la note finale. Bah, je ne vois rien, là. Je vais d'abord tâter la viande avec mes mains. C'est un peu trop salé. Bon, en gros, le morceau est moelleux, très bon, mais il me semble qu'il y a beaucoup trop de sel. Ce morceau est très tendre. On peut dire qu'il fond dans la bouche. C'est génial, j'aime bien. Je le sens un peu tendre, comme ramolli. J'ai trouvé. C'est ça. L'odeur est la même. Est-ce que je peux le cracher? Je sens de la cendre dessus. Il me semble que Maxuta l'a fait tomber, mais c'est pas certain. On dirait qu'il est un peu brûlé. Il est pas tombé par terre par hasard. Avec une croûte. Bref, il est plus dur que le précédent, mais dans celui-ci, je ne sentais pas du tout comme ces veines qui, vous savez, sont difficiles à mâcher. Et j'en ai pris un par ici. Je ne peux pas dire s'il est cher ou bon marché. Je dois le comparer avec le troisième et ensuite je prendrai une décision. Ça sent bon. Celui-là est plus dur que le précédent. Eh bien, c'est plus dur, on le sent tout de suite. Ce morceau a le goût de la viande, quoi. Eh bien, celui-ci il ressemble plus à un vrai barbecue. Il est assez tendre, bien comme il faut.
Si tu ne manges pas, c'est que tu as un problème, non? Je sais pas. Je ne comprends pas non plus sa réaction. Celui-là, c'est le plus délicieux. Eh bien, disons que c'est 9, puis celui-ci, ça sera un 8. C'est un peu moins bon. Puis celui-ci, il n'y a pas du tout de viande ici, juste de l'assaisonnement, des épices. Disons que c'est 6. En gros, là, c'est 3, 100%. C'est le maximum, j'en suis certain. Ces deux-là, elles sont bons. Celui-là est un peu grillé. Ça, c'est probablement à 50 et ça, c'est à 100, même si je préfère celle-là. 8 et 8. Eh bien, celui-ci est plus sec que celui du milieu, mais le dernier que je viens de goûter, c'était le pire. Mes papilles gustatives ne l'ont pas aimé, c'est un peu comme de l'herbe. C'est 100% pas le plus cher, je sais pas, probablement... Je pense qu'il est le moins cher. 4. Celui du milieu, je dis que ça sentait la cendre, comme si on l'avait laissé tomber, mais c'est pas le plus cher. Alors, le plus cher celui-là, que ce soit un 8 et ce sera un 5. Le plus cher est au milieu, à gauche c'est le moins cher, ici c'est le moyen. Ça, c'est 10, ça, c'est 100, ça, c'est 50. Oh, comment j'ai deviné? Du coup, le prix dépend de la qualité, enfin, du goût. Ouais, beaucoup. Bref, regarde, ça, c'est 100, ça, c'est 50, et ça, c'est 10. Ah bah j'ai été presque. Eh Les bien, gars. qu'est-ce qu'il y a? Allons-y ensemble. Où est le moins cher, Maxuta? Le moins cher était ici. C'était le moins cher. C'était pour 50 $ et c'était pour 100 $. Celui qui est à 100 €, c'est pas très bon. Ça vient d'où la viande? Je peux avoir un hamburger? Donne-le-lui. C'est ça, allez, sors d'ici. Oh merci, oh. Vas-y, allez, plus vite. Alors les gars, nous devons tout résumer. Il me semble que le prix dépend de la qualité. Comme C'est souvent. ce que je pense En aussi. fait, 2 personnes sur 3 ont clairement identifié où se trouve la viande bon marché, où se trouve la moyenne et où se trouve la chère. Timofey est un peu bizarre, quoi. Non, eh bien, il aimait bien, c'est la 50. Mais pour un 5. Mais il n'a pas aimé pour 100. Eh bien, c'est personnel. Cela Chacun dépend ses aussi goûts. de la personne qui l'a cuisiné. C'est purement personnel, vraiment. Si nous nous fions à l'opinion de la majorité, alors nous pouvons clairement conclure qu'il est vrai que plus la viande est bon marché, plus elle est mauvaise. Peu importe la façon dont elle cuite, peu importe le type de marinade, peu importe qui l'a cuisiné, ce n'est toujours pas bon. J'espère que tu apprécies la vidéo, je pense qu'elle s'est révélée très intéressante. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre des likes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Au revoir à tous.